On est dans un très beau cadre. On est dans la campagne, on est chez mes parents. À la fois j'espère qu'on entend les petits oiseaux et les moutons derrière, et j'espère qu'il n'y a pas trop de tracteurs qui vont passer, parce qu'il y a la route pas si loin. Je pense que vous voyez pas, mais... Je voulais parler de façon très fouillie de mon rapport à la non-binarité et à la féminité, à un certain devoir de représentativité quand on est quelqu'un de militant ou pas, et surtout quand on a une image en fait qui est peut-être publique, plus publique que certaines autres personnes. Moi je suis non-binaire, c'est-à-dire que je ne me définis pas en tant que femme ou en tant qu'homme et que je m'en fiche un peu en fait. Je vois pas de rapport entre le genre et mon identité. Il faut savoir aussi que je suis quelqu'un de très... je ressens pas le besoin, j'ai pas... Comment expliquer ça? Ça va être vraiment très fouillis, je suis désolée. J'ai pas comme l'envie de partager ça avec des gens. C'est-à-dire, je m'en fiche que les gens sachent que je sois non-binaire ou pas. Et d'ailleurs, je pense que la plupart de mes proches ne le savent pas, et c'est pas grave. Parce que je suis à l'aise avec l'image de la féminité. Je suis à l'aise avec l'idée qu'on me conçoive, qu'on m'associe au genre féminin et qu'on me perçoive comme une femme. Parce que c'est surtout, je pense que c'est surtout lié au fait que j'ai été perçue comme telle et que j'ai vécu avec cette identité de femme tout au long de ma vie. Ça a été toujours un peu compliqué, c'est-à-dire que j'ai eu des phases quand j'étais petite où je me reconnaissais pas du tout dans le genre féminin, ce qu'on appellerait un garçon manqué, n'est-ce pas? Et du coup je rejetais absolument tout ce qui était féminin, et je savais pas, en fait, je savais pas si j'étais pas une fille, si j'étais pas un garçon, enfin genre je crois que je m'en fichais un peu déjà. Donc ça a été vraiment une période très longue de ma vie où j'ai rejeté des trucs considérés comme féminins, à la fois parce que ça me correspondait pas, genre c'était pas mes goûts, j'aimais pas tel truc qui sont associés à la féminité, mais aussi parce que c'était comme de la misogynie intériorisée, c'est-à-dire que c'était des choses dépréciées par la société et par les autres, et du coup j'avais pas envie qu'on me déprécie, et moi-même j'avais intégré des trucs comme tel truc c'est nul, être comme ça c'est nul, et c'était des choses associées à la féminité, et par opposition bien sûr il y avait des choses que j'aimais qui étaient associées à la masculinité et qui étaient plutôt vues comme plutôt cool. J'ai mis très longtemps avant de prendre du recul là-dessus et de me dire bah merde en fait, il y a des trucs que j'aime bien et c'est pas parce que c'est dépréciable ou parce que c'est associé à la féminité que je ne devrais pas les aimer. Peu à peu, je me suis réapproprié mon identité de femme. Donc j'ai accepté, je me suis remise à porter des robes, des jupes, à maquiller un peu, à écouter certains styles de musique, vraiment à redécouvrir des choses que je m'étais interdite juste parce que c'est un truc de fille et que les vraies filles c'est pas cool, hein. Je disais beaucoup le genre de trucs comme moi je suis pas une vraie fille, moi je suis pas comme les autres filles, et elles ont rien fait de mal les autres filles. Il y a une énorme branche qui vient de tomber sur un mouton. La campagne. Comme quoi on dit qu'il se passe jamais rien, mais dis donc, il y a de l'action. Je disais beaucoup des phrases comme moi je suis pas comme les autres filles, ou je suis pas une vraie fille. Déjà, qu'est-ce qu'une vraie fille? Mais surtout, je suis pas comme les autres filles. Personne n'est comme les autres filles. Aucune fille n'est pareille. Et ça cette expression. Et après, j'ai vu tout le mouvement du girl power et de l'empouvoirment des femmes et de l'identité féminine, de la sororité. En fait, une réappropriation des attributs, des valeurs féminines que toute la société nous a dit que c'était de la merde. En fait, on se rend compte que non, en fait, il faut en faire une force, il faut le réapproprier. Il faut dire que c'est cool et que c'est pas moins bien que des valeurs masculines. Ça m'a beaucoup aidé en fait, le girl power et tous ces mouvements comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si je ne m'y sens plus rattachée, c'est-à-dire que quand je vois écrit quelque part que le futur est féminin, en anglais, c'est souvent écrit en anglais, c'est souvent écrit The future is female, et ça me dérange un peu. Ça me dérange parce que en fait, le futur est pas juste female, il est juste pas masculin. C'est ça qu'on doit se dire. Le non masculin, ça englobe pas juste le féminin. Du coup, quand je vois des trucs genre girl power ou The future is female, moi je me sens pas concernée,
Mais en même temps, je sais que ça peut en aider beaucoup et ça empêche pas qu'après on se rende compte que ça nous corresponde pas non plus, puisque j'ai vécu ça. Le girl power m'a aidé à me réapproprier mon identité et après je me suis juste rendu compte que bah non, en fait c'était complètement détaché de moi et que moi je me considérais comme une personne non binaire. Et donc aujourd'hui, je me revendique comme une personne non binaire, mais c'est pas la première chose déjà que je vais dire aux gens quand je vais les rencontrer, puisque je risque de me prendre soit de l'incompréhension, soit de la non-connaissance, soit des choses que j'ai pas envie de gérer tout le temps. Être perçue comme une fille, ça me dérange pas parce que j'ai envie de me battre pour que ça soit plus négatif. J'ai pas envie de me retrouver comme la moi de 12 ans qui disait qu'elle n'était pas une vraie fille. Non, en fait, ça me dérange pas d'être une fille, ça me dérange pas que les autres me voient comme une fille, parce qu'être une fille, bah, c'est pas nul, c'est cool. C'est aussi bien qu'être un garçon, c'est aussi bien qu'être un genre, c'est aussi bien qu'être demi-girl ou demi-boy, ou c'est aussi bien que toutes les identités de genre, et c'est tout aussi valable. J'ai aussi envie, je suis aussi heureuse de représenter autre chose que l'image de la féminité qu'on nous a vendue. C'est-à-dire que je suis souvent perçue comme une femme, une fille, jamais genrée au masculin, jamais on m'a dit, contrairement à plein d'autres personnes non binaires qui peuvent être souvent mégenrées, c'est-à-dire que moi j'utilise le genre féminin et le genre neutre, même le genre masculin, même si vous l'utilisez ça ne dérangera pas. On m'a jamais appelé monsieur dans la rue en fait, c'est ça, même si je ne correspond pas à l'image de la femme telle que la société la présente, on m'a jamais pris pour ce que je me suis jamais identifiée comme un garçon ou comme avec le genre masculin et personne ne m'a pris pour ça. Mais je représente aussi des choses qui ne sont pas associées à la féminité, je porte sur moi des choses qui ne sont pas associées à la féminité, notamment le fait que je ne m'épile pas. Là ça ne se voit pas puisque j'ai un t-shirt, mais j'ai les jambes poilues, j'ai les aisselles poilues, ça se voit puisque je suis brune et que j'ai beaucoup de poils. Et ça, c'est pas du tout féminin. Et en fait, j'ai pas envie. Je le revendique sur internet, cette pilosité, cette réappropriation de mon corps et des codes qu'on m'a vendus toute ma vie. À la fois je le fais pour moi, de base parce que c'est un cheminement assez compliqué et j'ai toujours une relation assez compliquée à ma pilosité. C'est aussi pour un devoir de représentation. J'ai envie que d'autres personnes qui ont été élevées à l'épilation, c'est-à-dire qu'on leur a dit toute leur vie qu'elles ne devaient pas avoir de poils, j'ai envie que ces personnes-là puissent voir, comme moi j'ai pu le voir, qu'il y a d'autres solutions et qu'il y a d'autres modèles qui existent et qu'on peut garder ses poils et être heureuse, être belle, être soi-même, être épanouie. Et que les poils c'était pas dégueulasse. En fait, j'ai envie de changer la perception des gens par rapport à la pilosité, grâce à mon propre corps et grâce à ma propre acceptation de ça. Quand je le fais sur internet, c'est-à-dire que je poste mon corps qui est souvent associé à la féminité, donc, puisque j'ai été assignée fille à la naissance, les gens qui me connaissent savent que je suis une personne non-binaire, ou les gens qui sont peut-être sur Twitter le savent, mais il y a beaucoup de personnes qui vont voir ces photos et qui vont se dire que je suis une femme avec des poils. Et j'ai envie de représenter ça aussi. J'ai envie que les gens se rendent compte qu'il y a des femmes qui ont des poils et qui les portent avec fierté et beauté et qui s'en accommodent bien, enfin je sais pas. J'ai envie que quand les gens voient cette photo, j'ai pas envie que ces personnes se disent ah donc c'est un corps jugé féminin avec des poils, donc c'est forcément pas une femme, donc c'est forcément quelqu'un de non-binaire. En fait c'est même pas que ça me ferait mal, c'est juste que j'ai pas envie que les gens se disent, en me rencontrant ou en me voyant pour la première fois, tiens, elle a des poils, pourtant j'ai cru que c'était une femme, donc c'est que ça doit pas être une femme. Je suis contente si les gens me demandent quels sont mes pronoms, si les gens me demandent si je suis non-binaire, je le dirai oui avec fierté et avec contentement. Mais j'ai pas envie que les gens associent le fait d'avoir un corps jugé féminin et des poils comme ne pas être une femme. Je sais pas si c'est toujours mieux expliqué ou pas. J'ai envie que les gens puissent comprendre que être une femme c'est pas une seule chose. Et donc je suis contente de représenter autre chose que ce qu'on peut voir dans les médias généraux. Parce que bien sûr sur internet, notamment sur Tumblr, moi c'est là où j'ai commencé à découvrir plein de choses sur le féminisme, la corporalité positive, non je sais pas comment on dit en français. Ah il y a une libellule, elle est trop belle.
sur toutes ces choses-là. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait des femmes qui gardaient leur poil, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des femmes qui étaient grosses, petites, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des femmes qui n'avaient pas forcément de vagin, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas forcément de genre, c'est là où j'ai découvert énormément de choses. Et peu importe le média en fait, c'est juste que sur internet on a beaucoup plus de visibilité et de représentation de corps différents, d'identités de genre différentes, de choses différentes, du vrai monde. C'est pour ça que pour moi c'est pas important que les gens sachent mon genre. De base, j'ai un recul, une distance, je sais pas comment appeler ça, mais je suis très détachée de la vie des autres et de la perception des autres de moi-même, que ce soit de mon identité, de mon genre, de mon apparence, de tout. Je pense que c'est lié au fait que j'ai été insultée régulièrement durant ma période de collège parce que j'ai commencé à m'habiller de façon extravagante et que ça n'a pas plu aux campagnards qui me servaient de camarades. Et donc j'avais des insultes régulièrement et tout ce que je me suis dit au début c'était mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin genre pourquoi vous m'insultez? J'ai rien demandé, moi je suis juste quelqu'un qui est là comme ça. Et donc j'avais pas beaucoup de retours positifs des autres et donc je me suis dit si les autres m'envoient que du négatif, pourquoi je les écouterais en fait. Et donc si les gens ne savent pas mon genre, si les gens se trompent sur mon genre, je me dis c'est pas grave, le plus important c'est moi, c'est d'être en accord avec moi-même. Moi je sais c'est quoi mon genre, je sais ce que je veux, je sais ce qui me plaît, je sais comment mon corps me plaît, et c'est ça le plus important. Mais j'ai tout de même un devoir de représentation puisque je suis sur Twitter, je suis sur Tumblr, je suis sur internet et je poste mon corps sur internet. Et je pense qu'aussi du fait que j'ai subi le sexisme en fait, enfin j'ai subi les oppressions qui sont liées au genre féminin et je les subis encore aujourd'hui puisque je suis toujours perçue en tant que femme. Et en fait ça c'est le sujet du matérialisme et j'ai pas envie d'en parler. Et donc ce détachement par rapport aux autres, je pense que c'est pour ça aussi que je fais pas de coming out à ma famille, à mes amis, aux gens que je connais mais qui savent que je sais ne pas être concernés par des choses LGBT ou ne pas être au courant ou être mal informée. Je ne fais pas de coming out en général. Je ne me présente pas comme une personne non-binaire, je ne me présente pas comme une personne pan. Je ne me présente pas, je me présente pas, je dis bonjour, prenez-moi comme je suis en fait. Enfin, j'ai pas envie que les gens me mettent des étiquettes parce que les étiquettes pour moi c'est avant tout une chose personnelle et pour moi en fait les causes LGBT c'est avant tout des causes personnelles et ça c'est une autre question je crois. Mais même si ce sont des causes personnelles, c'est-à-dire que ce sont avant tout des identités dans lesquelles on se retrouve, dans lesquelles on s'identifie, les identités dans lesquelles on s'identifie, la linguistique, eh bien elles sont forcément politiques, qu'on le veuille ou non, mais ça veut pas dire qu'on est toutes militantes. Il peut y avoir des personnes pan, bi, transgenres, agenres, asexuelles, n'importe, qui sont juste là, qui existent, qui se sont rendues compte qu'elles étaient dans la communauté et qui veulent pas nécessairement se rapprocher. Il y a des personnes qui ne peuvent pas non plus. Et donc ces personnes ne sont pas forcément actives de façon militante pour ces identités. C'est-à-dire qu'elles peuvent ne pas en parler, juste garder ça pour elles. Et c'est très important de les considérer aussi. Tout est politique, mais tout n'est pas militant. Mais sur internet, c'est différent puisqu'on s'ouvre au public, on s'ouvre au jugement des autres qu'on n'avait pas forcément demandé. Et on représente quelque chose forcément. Et donc moi j'ai choisi d'être militante sur Twitter, sur Tumblr, sur YouTube maintenant. Et donc je me pose énormément de questions sur qu'est-ce que je fais de ma non-binarité, qu'est-ce que je fais de mon identité. Donc pour l'instant je la garde plutôt bien. Et qu'est-ce que je fais aussi des tweets qui me correspondent pas? Qu'est-ce que je fais du girl power? Qu'est-ce que je fais des choses qui me rejettent en tant que personne non-binaire? Notamment sur mon fil Twitter. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les retweet ou est-ce que je les retweet pas? Est-ce que je les supporte ou est-ce que je les supporte pas? Est-ce que je dis que c'est bien? Est-ce que je dis que c'est pas bien? Est-ce que je dois toujours aller chercher l'inclusivité totale dans ce que je retweet ou dans ce que je suis? Et j'ai tendance à dire que non. Bien sûr, je mettrai genre des trigger warnings, mais dans ce que je retweet, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne fais pas attention. C'est-à-dire que... Donc l'autre jour, je me suis fait reprendre par... j'ai oublié ton hâte, je suis désolée si tu regardes cette vidéo.
J'avais retweeté un fil qui parlait du choc toxique des tampons, surtout des logos sur les boîtes de tampons. Et donc en fait ces tweets m'ont paru extrêmement importants et j'ai pas fait attention, mais en fait ils ont parlé uniquement ciblé pour les femmes et donc ça a oublié forcément toutes les personnes non binaires, toutes les personnes trans, enfin toutes les personnes qui ont leurs règles et qui ne sont pas des femmes. Et même si je suis concernée, ça m'a pas effleuré l'esprit parce que je suis considérée comme femme la plupart du temps dans la vie réelle en fait. Donc j'ai oublié de mettre un trigger warning et je m'en excuse. Et notamment toutes les choses positives, donc toutes les choses de girl power, en fait j'ai envie de les retweeter parce que j'ai envie d'aider des gens qui n'en sont peut-être pas encore au même stade que moi et qui sont au stade de moi il y a 7 ans, je sais pas, 5 ans, de moi qui rejetais la féminité et de moi qui se la réapproprie et de moi qui devient fière d'être une femme parce que aujourd'hui dans ce monde c'est un peu dur de l'être. Mais c'est encore plus dur d'être quelque chose qui n'existe pas. Donc la question reste en suspens. Je crois que je suis uniquement bonne à poser des questions. Ma vie sera poser des questions. Et je crois que c'est tout. Je vais arrêter de parler parce que j'ai l'impression d'aller nulle part. Et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en accord avec vous-même et que votre entourage vous accepte parce que vous êtes valide et vous êtes merveilleux et voilà, c'est dur tous les jours pour tout le monde, mais surtout pour nous. Donc aimez-vous, s'il vous plaît, parce que moi je vous aime beaucoup. Voilà, des bisous. J'espère vraiment que vous entendez les oiseaux.